reçu mes nouveautés de chez Clarosa. Donc la petite paire de bottines beige hyper jolies. Elles sont vraiment très sympas. C'est vraiment une petite paire qui va avec tout. Elles sont beige, élastiques, effet chaussette ici avec les petits lacets. Elles sont vraiment très belles. Voilà, c'est vraiment une petite paire de bottines que vous pouvez mettre avec n'importe quel type de tenue. Un leggings, une robe pull, un collant. Enfin franchement, elles sont canon. Ensuite, énorme coup de cœur pour cette paire de bottines. Donc c'est vraiment des petites bottines chaussettes, mais je les trouve canon. J'aime beaucoup la semelle comme ça, assez épaisse. Elles sont ultra calées à l'intérieur, elles s'enfilent facilement. Enfin, c'est vraiment le petit genre de bottines qui cartonne un petit peu cet hiver. Et franchement, elles sont trop belles. Donc elles existent en plein de coloris. Ce qui est bien chez Clarosa, c'est que généralement un modèle est décliné dans plein de tons différents. Mais elles sont trop jolies. Terminé, petite paire de bottines basses, donc un peu chaussettes, pareil, qui s'enfilent très facilement. Elles sont hyper jolies. Pareil, ça va avec tout. Enfin, franchement, chez Clarosa, vous avez énormément de modèles différents, ce qui vous permet vraiment de trouver un modèle qui va correspondre à vos goûts, aux tenues que vous allez porter. Et pour le coup, en termes de prix, franchement, profitez-en avec le code promo. Les paires reviennent franchement pas cher. C'est hyper accessible et il y a plein de looks différents. J'ai reçu ma nouvelle sélection de chez les Sœurs K. Gros coup de cœur pour cette sélection. Je vous conseille de rester vraiment branchés. Alors là, on a cette combi. Elle est magnifique pour les fêtes. Franchement, elle est trop belle. En fait, ça fait un petit bustier tout frouté avec plein de plumes. Ceinturé à la taille. Matière vraiment hyper agréable à porter. Qui est vraiment très jolie avec les bretelles. Mais franchement, je trouve que pour les fêtes, c'est vraiment une très jolie combi à mettre avec une jolie paire de talons. Ça passe trop bien. Autre idée de robe très jolie qui peut être également pour les fêtes ou pour une jolie soirée très classe. Elle est magnifique, elle est toute drapée au niveau du haut et bien cintrée au niveau de la taille. Elle est vraiment très jolie. Matière très élastique, donc ce qui permet d'être vraiment confortable avec la petite fente en bas, ça avec une jolie paire de talons. Franchement, elle est sublime. Ensuite, ce genre de combi, je pense que vous le savez, ça fait des années que j'en suis trop fan. J'adore les combis moulantes comme celle-ci, en coton, donc on est hyper à l'aise dedans, toute zippée en haut, donc vous pouvez également l'ouvrir pour un côté plus sexy, mais elle est vraiment canon. Genre on est trop bien dedans, vous pouvez mettre ça avec des petites baskets ou avec des talons, enfin vous pouvez vraiment faire le look de votre choix. J'adore. Ensuite, on va clairement entrer dans le vif du sujet avec cette doudoune. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. En fait, elle fait vraiment matière façon jean, très rembourrée, très matelassée. On est trop calé dedans. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Ça change vraiment des doudounes classiques qu'on a l'habitude de voir. Ça fait un peu bombers doudoune. Et surtout façon jean comme ça. J'aime trop. Elle est canon. Trop belle. Le fameux bombardier, alors il était out of stock, il a cartonné cet hiver. C'est le dernier réassort les filles, donc si vous souhaitez le choper, foncez. En plus avec mon code promo, il revient à 89 € et il n'y en aura plus ensuite. Ils arrêtent. Du coup, là vraiment, il est trop demandé celui-là. Je l'avais aussi pris en kaki, il est canon. Ensuite, on a cette petite robe qui est vraiment très originale. Donc, c'est vraiment une robe pull en laine avec un côté chemise. Bon, désolée, je ne l'ai pas repassée pour vous montrer. Mais elle est hyper originale. Vous mettez ça avec une petite paire de bottes ou même des cuissardes. Franchement, elle est hyper jolie. Elle se porte vraiment sur l'épaule. Et on a tout de suite le côté un peu pour tenir un peu chaud et en même temps très classe. Dernière tenue qui est, je pense, une de mes préférées. J'adore ce look. Donc, c'est un pantalon un peu cargo, kawaii, hyper large. Trop joli, j'adore ce style avec une belle paire de baskets ou de boots. J'ai pris également cette petite veste, c'est une petite doudoune assez fine mais qui tient quand même bien chaud. Je trouve que ça va hyper bien avec, ça fait vraiment un look que j'adore. Genre quand je vous dis que je me languis de rentrer en France juste pour pouvoir porter des vêtements d'hiver, il fait encore tellement chaud ici que j'ai envie de m'habiller, genre de me saper et tout, et franchement ça c'est totalement le look que je vais prendre dans ma valise. J'adore. Donc toutes les tenues sont disponibles sur le site lesseurska.fr. Vous le savez, je crois, depuis des années maintenant. J'adore collaborer avec la marque parce que je trouve que les tenues sont juste canon. À chaque fois que je fais mes sélections, je suis comme une folle. Donc profitez-en, je vous mets mon code promo de moins 25% avec le code MADI. Clairement, il y a des tenues de fou. Donc foncez, profitez-en. C'est des looks hyper stylés. Enfin, franchement, j'adore. Vous avez également la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Donc n'hésitez pas à en profitez. I just wanna sleep, so I can see what happens in this dream.
tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on enchaîne les nuits blanches, voilà, comme vous pouvez le voir. J'ai carrément les vaisseaux des yeux qui ont pété à l'intérieur, mes ongles qui ont disparu, mes cils aussi qui sont en avis de recherche. Je vais aller remédier à ça cet après-midi, je vais me faire un peu prendre soin de moi, mes ongles, mes cils, histoire de revenir un peu en bombe. Au moins ça, vu qu'on ne dort pas beaucoup. Du coup, on a rendez-vous aussi chez le pédiatre ce matin et j'ai rendez-vous chez la gynéco aussi pour faire le point 1 mois après mon accouchement. Voilà. Donc, bon, le pédiatre, on va voir ce qu'il nous dit. C'est vrai que là, ça devient compliqué. On a réglé le problème des reflux et des rejets avec le lait épaissi. On prend Aptamil AR à Dubaï, qui marche très très bien pour traiter ça. Il n'en a plus du tout, il fait plus de crise par rapport aux rejets ou aux acidités. Sur ça, on est bon. Par contre, il fait que de gesticuler. Il est très très éveillé, très actif, très agité. Et il y a beaucoup de gaz, donc je pense qu'il doit être très ballonné. Peut-être que c'est le lait qui est un peu trop compact pour lui. Je sais pas, étant donné qu'on était avant sur un lait sans la protéine de vache, peut-être qu'au final il est vraiment intolérant parce que vraiment il est ballonné, mais quand je vous dis il fait que péter. Au début on rigolait, c'était mignon, genre parce qu'en plus un petit énergumène comme ça qui fait que péter, c'est drôle, mais en fait il fait ça toute la journée et là tu te dis ah ouais non là c'est pas normal et il dort jamais, mais vraiment il dort très peu, donc moi ça me fait peur parce que je me dis le pauvre il a besoin de dormir, normalement un nouveau-né ça fait que dormir. Et c'est vrai que là, pour le coup, on sent qu'il est gêné. Et du coup, nous, on dort pas parce qu'on l'observe toute la nuit et la journée. Et lui non plus a du mal à trouver le sommeil. Il est tout le temps gêné. Donc, il fait beaucoup moins de crises. Mais pour le coup, il est tout le temps éveillé, tout le temps en train de se dandiner, en train de lever les pieds, tout ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve encore peut-être autre chose. Au moins pour peut-être améliorer les ballonnements. Et ça ira peut-être mieux. Ou alors changer de lait encore. Donc bon, on va voir ce que le pédiatre en pense, mais c'est vrai que bon, déjà le Aptamil AR, c'est moi qui ai un peu poussé pour qu'on le prenne, et au final, j'avais raison dans le sens où au niveau des rejets et des reflux, ça va mieux. Maintenant, est-ce qu'il tolère le lait de vache? Est-ce qu'il a juste besoin peut-être de compléments pour les ballonnements, pour que ça lui fasse du bien à la digestion, pour l'aider, je sais pas. J'ai essayé donc le gel de polysilane, il en a rien à carrer pour le coup, alors que même moi petite, ma mère elle m'en donnait, genre je kiffais. Pour l'instant, il s'en tape complet. Donc bon, voilà, il a besoin tout le temps qu'on le prenne au bras, qu'on le mette un peu sur le ventre. C'est les seuls moments où il est un peu calme, ça lui fait du bien. Donc on essaye de faire ça un maximum, donc d'où le fait que au final on ne dort jamais, parce qu'on est constamment obligé de le prendre ou de l'observer, parce que j'arrive pas moi à dormir quand je l'entends faire des bruits, même s'il crie pas et qu'il pleure pas. On sent qu'il est gêné, donc je suis tout le temps comme ça sur le qui-vive en train de le regarder au cas où il y a quoi que ce soit. Mais je vous cache pas qu'on est mort. C'est vrai qu'il y a plein de mamans qui m'ont écrit, qui m'ont dit tu devrais alterner avec ton mari, un soir c'est toi, un soir c'est lui. Et au final, bon, ça fait 1 mois qu'on fait tous les deux, entre guillemets, un biberon sur 2 la nuit. Mais au final, quand il y en a un qui se lève pour le bibi, l'autre il est quand même réveillé, parce que le bébé, il dormait pas, donc forcément on dormait pas profondément. Et au final, peut-être qu'on aurait dû essayer cette technique, mais c'est vrai qu'au début, on s'est dit non, on continue de dormir ensemble et tout, on est ensemble, on traverse ça ensemble. Mais j'avoue, là, on est mort, limite le soir, on s'insulte en mode vas-y toi, non, vas-y toi, non, je suis mort et tout. Ah non, franchement, ça devient compliqué. Et c'est vrai qu'ici, on n'a pas les grands-parents, on n'a pas la famille et tout pour nous donner un petit coup de main, genre un soir récupéré dans la semaine et dire s'il vous plaît, gardez-le. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un service d'infirmière sage-femme à domicile qui garde les enfants. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui me disent mais fais appel à une nanny. C'est vrai qu'à Dubaï, tout le monde a des nannies. C'est un peu, entre guillemets, facile d'en avoir une si besoin. Mais j'arrive pas, je ne peux pas je suis pas prête encore à le laisser à une simple nanny, entre guillemets. Parce que comme il a ses petits soucis, j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un de, entre guillemets, professionnel, médicalement parlant, au cas où par exemple il a une crise, ou il rejette, ou il a ses coliques ou quoi. Donc pour moi, à part une infirmière ou une sage-femme qui limite va mieux s'en occuper de moi si jamais il se passe quoi que ce soit, qui me permettra d'être rassurée et de dormir paisiblement dans la chambre d'à côté tranquille, j'y arriverai pas. Donc du coup là je vais essayer peut-être ce soir de faire venir une infirmière spécialiste des nouveau-nés pour nous permettre de dormir quelques heures. Voilà, donc on va tester ça, histoire de se soulager un peu et surtout même pour être mieux et pouvoir mieux s'en occuper après, parce que là on est KO, des fois je lui donne le bibi, moi-même je m'endors avec lui, quoi. Puis c'est vrai que les enfants, ils ressentent tout, donc quand on est stressé, moi je sais que je stressais beaucoup quand il faisait ses crises au début, je pense que je le stressais encore plus, et maintenant que je stresse moins, il est beaucoup plus tranquille, même s'il gesticule toujours, qu'il a ses soucis, etc. C'est vrai que c'est pas bon non plus que le bébé il sente qu'on est KO, qu'on est stressé, etc. Donc faut essayer de souffler. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas du tout soufflé à tout niveau, on n'a plus de vie sociale, on s'est enfermé dans une bulle, on vit pour Andrea, bon ça c'est la base, hein. Mais c'est vrai que là on commence à en payer un peu les pots
assez de la fatigue qui s'accumule et j'aimerais bien même que pour lui, il puisse faire des bonnes nuits, qu'il trouve un bon rythme, qu'il ait moins mal au ventre, moins les coliques, moins les rejets, moins les reflux, parce que là, ça dure quand même pas mal. Donc bref, on va aller faire le point ce matin avec le pédiatre. Ce soir, je vais voir si je fais venir une infirmière ou pas pour nous libérer quelques heures et pouvoir un peu souffler. Mais je vous jure, hier, on s'est tapé un fou et en plus, on est tellement fatigués. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, avant d'avoir Andrea, j'avais dit non mais je t'explique, moi le cododo il sera de mon côté dans la chambre, c'est hors de question qu'il aille, enfin genre de temps en temps si tu veux tu le prendras de ton côté, mais genre j'avais trop besoin de l'avoir près de moi parce que je suis une stressée de la vie et que j'avais la flemme toutes les nuits de passer ma tête au-dessus de Benji pour voir si le petit dort ou pas. Et au final ça fait un mois qu'il est de mon côté et la nuit dernière comme il fait que des bruits la nuit et tout et que du coup moi je suis à ça de lui, quand il fait toutes les 2 secondes je suis comme ça en train de le regarder, j'en peux plus, je vais mettre des cure-dents pour tenir mes yeux, j'ai dit à Benji ouais tu veux pas on change de côté ce soir. Lui il me dit ah si vas-y si tu veux et tout parce que lui il voulait aussi le cododo de son côté. Carrément je pleure de rire avant même de vous raconter l'anecdote. En gros pas cette nuit-là, la nuit d'avant, donc je lui dis donc on change de côté, il me dit ouais t'inquiète et tout, donc on inverse. Le lendemain matin, bon on est KO nuit blanche, le petit en plus pour le coup il a vraiment chanté toute la nuit. Et du coup hier soir en allant se coucher, je vais me coucher, on monte ensemble et tout, sauf que lui il met plus de temps dans la salle de bain, donc moi je vais dans le lit et je me cale du côté de son lit, enfin de son côté normalement. Et là il arrive et là c'était éteint, c'était dans le noir, et il me dit bébé t'es où? Et je lui dis je suis dans le lit. Et là il me fait pardon t'es pas du bon côté là? Parce que j'étais de son côté, je lui dis ça va tu peux refaire une nuit du côté du cododo, il m'a dit ah, non c'est mort. Alors que moi ça fait un mois que je le fais, un mois. Enfin bref, voilà, ça va, on rigole. Pour le coup, franchement, on s'en met pas plein la gueule. On est grave good vibes. Au contraire, on se tape des fous rires pour rien parce qu'on est fatigué. Mais je vous jure, c'est pas de tout repos.